وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ce verset-là a été révélé à propos du mois de Ramadan. Et lorsque ceux qui cherchent ma face t'interrogent à mon propos, lorsque ceux qui cherchent ma face, ibadi, ou mes serviteurs, lorsque mes serviteurs qui cherchent ma face, ibadi, t'interrogent à mon propos, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'invitation de celui qui m'invite dans sa vie. Dès qu'il m'invite, dès qu'il m'appelle, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'invitation de celui qui m'accueille dans sa vie. Et lorsque mes serviteurs qui cherchent ma face, qui veulent cheminer, t'interrogent à mon propos, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'invitation de ceux qui m'accueillent ou qui sont prêts à m'accueillir dans leur vie. C'est pour ça qu'on fait la méditation spirituelle, afin d'accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, afin qu'on devienne rabbaniyin. Là, vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. As-sawm, c'est pour moi. As-sawm, c'est pour moi. Ce verset-là a été révélé à propos du mois de Ramadan. Ce verset, bien que ça s'applique tout le temps, mais a été révélé à l'occasion du mois de Ramadan, donc ça a une dimension encore plus grande lorsqu'on parle de Ramadan. Et c'était le verset qui vient en dernier dans les versets qui parlent de Siyam, Surat al-Baqarah. Vers la fin, ça vient. Donc, on parle de 10 derniers jours. Effectivement, c'est ça ce que les ulama ont compris. Ils ont dit, que le verset, il parle de Laylat al-Qadr en particulier. Il parle de tous les jours, il parle de toutes les nuits. Il parle de la relation de l'être humain avec son Seigneur. Mais ça prend encore une dimension supérieure, une dimension encore plus profonde, une nuit, là où le ciel se rapproche de la terre davantage. Le ciel est toujours proche de la terre. Dieu est toujours proche des humains. Son nom, c'est Rahman Rahim. Mais l'être humain, même celui qui est éloigné, sentirait la brise de la proximité divine encore davantage durant quelques occasions, comme le moment de la prière, comme le mois de Ramadan, comme le dernier tiers de la nuit, comme les dernières minutes du jour, le dernier quart d'heure du jour, et encore davantage durant quelques nuits, comme la nuit du Mi-Sha'ban, comme la veille de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la nuit d'Eid, comme la nuit du premier jour de Ramadan, et encore davantage une nuit particulière que Allah subhanahu wa ta'ala a ciblée et a mentionnée de façon exclusive. Laylatul Qadr, la nuit de Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous avons descendu cette voie, cette guérison, ce shifa, cette sharia, ce Coran, nous l'avons révélé, nous l'avons descendu la nuit de Qadr, la nuit du destin. Et cette nuit-là, qu'est-ce que tu connais des valeurs et des vertus de cette nuit-là? Tu peux parler jusqu'à la fin de ta vie, tu n'atteindras même pas un pourcentage des valeurs de cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit? Allah subhanahu wa ta'ala continue afin de nous rapprocher, afin de rapprocher notre esprit, cette proximité, afin qu'on puisse la goûter encore plus. Ça se matérialise, la proximité. C'est une proximité spirituelle, mais le monde matériel aussi, suit le spirituel. Je dis, les anges descendent cette nuit-là. Et le ruh et l'esprit
le Saint-Esprit, hein, communément connu Sayyidina Jibril, ou Ruh, peut-être c'est une autre catégorie d'anges supérieurs, ou Allahu A'lam, c'est quoi Ruh? Mais Ruh et les anges descendent du monde de l'esprit au monde matériel afin de faire quoi? Afin d'alléger davantage le matériel, afin de vous rendre encore plus léger, afin de vous donner cet élan spirituel. Les anges, ils viennent pour faire quoi? Pour vous tirer avec eux. Pour vous donner cet élan spirituel. Et voilà ce que je peux vous dire parmi les bienfaits de Ramadan, des 10 dernières nuits, et de la nuit qui est reine de ces 10 dernières nuits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on se connaisse qui nous sommes, qu'on devienne des personnes authentiques, qu'on trouve un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala profond et véridique, afin qu'on le préfère à toute autre chose, afin qu'on cherche à se connecter à lui, afin qu'on cherche à le voir, afin qu'on cherche à avoir avec lui une connexion authentique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs afin qu'on puisse accueillir cette brise qui vient avec Ramadan. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin.